Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Double the Fall, la chaîne d'analyse tactique pour Star Wars Shatterpoint. Septième émission déjà. Ce soir, je la fais à nouveau avec mon ami Sultan Hello. et toujours pas Galantine. qui, Bah, les qui- absents, bah. on lui a dit que ce soir on faisait Luminara et du coup il a dit je veux pas venir. Et Ah, puis tu vois, accessoirement il prépare les champions du monde de Blood de Bowl. boule. Mais ça c'est ce qu'il dit, mais Ouais. personne n'y croit, c'est les championnats du monde de son quartier. Alors ce soir, une émission spéciale pour les amateurs de boucherie, puisqu'on va parler de Luminara. Ça va être une boucherie. Alors, je tiens à préciser que ça va être une boucherie de son côté. Moi, je la défendrai. Je la défendrai. Ben, alors, tu sais quoi, je vais te laisser la présenter, vas-y. Allez, je présente la grande dame. Alors, pour ceux qui connaissent pas qui c'est Luminara, bah, je vous C'est invite à normal, regarder puisque vous la Clone Wars. connaissez, personne la connaît. Voilà. Je vous invite à regarder Clone Wars. Elle a quand même quelques épisodes sympas avec Anakin et Obi-Wan Alors, et tu puis sais, les deux petits Padawan, quoi. je trouve que son meilleur rôle, c'est dans Rebels. J'ai pas regardé Rebels. C'est Ah, con, eh ben moi. écoute, elle est morte, c'est une momie. Elle fait rien, elle est morte. Elle est dans une cuve, morte. Pardon pour le spoiler. Oh, le vilain spoiler. Euh... Du coup, Illuminara, bon alors en fait, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle a un pouvoir assez puissant qui fait en fait tout le personnage, hein, c'est le soin complet, donc ça coûte 2 force, donc c'est très cher. Ça a une courte portée malheureusement, c'est 3. J'aurais bien voulu un petit peu plus, mais bon, on va pas demander la lune. Et en fait, vous ciblez une unité, et elle enlève tous ses points de vie, toutes ses conditions. Alors c'est extrêmement fort, mais ça a le défaut d'avoir un petit problème de timing, on va dire. Et c'est un peu tout ce qui va résumer Luminara. Alors, Elle a un petit sprint pour un point de force. tu vois, Voilà. juste pour répondre sur le full recovery, je suis un peu embêté avec cette compétence parce que je trouve qu'à 2 elle est un peu trop chère. Mais qu'à Ouais, 1, il y a un, à 1 elle ça serait serait un peu fort. pas assez chère. Est-ce que j'aurais pas préféré qu'il fasse à 1 et 6 recover par exemple, tu vois, ou un truc comme ça, qui est une limite? Parce que Ouais, clairement, un perso qui a genre Vador qui a perdu 11 points de vie sur ses 12 et qui a les 4 conditions de lui enlever tout, ça vaut clairement 2. Mais maintenant, il y a des fois où tu vas être à côté d'un primaire qui a perdu 2 points de vie, bah jamais de la vie tu vas claquer de force pour lui enlever ses 2 points de vie, qui pourtant aurait peut-être pu l'empêcher de se faire one shot après quoi. c'est ça. Bah, ça est le problème de son full recovery, c'est que c'est fort, mais en même temps, c'est trop cher pour ce que c'est, et Ou c'est pas. un réel problème de. Ou pas, voilà. Mais c'est un réel problème aussi de timing, donc c'est un peu chiant. Après, elle a un petit sprint pour un point de force, ça fait un petit dash. Bon, c'est pas. C'est pas une grande mobilité, mais écoute, on prend, hein. C'est pas un jump ou quoi que ce soit, mais on va prendre quand même. Alors tu vois, Euh, pour moi ça s'ajoute au full recovery parce que oui, tu vas nous l'expliquer après nettement mieux que moi sur sa façon de la jouer, mais en gros tu vas souvent claquer d'abord ton dash pour te mettre à portée de soin et après ton full recovery ça va te coûter 3 points de force. En tout cas en début de game, après quand t'es au milieu, quand tout le monde est un peu au milieu de la fête de la saucisse, c'est un peu moins le cas, t'as moins besoin de ton dash. Mais du coup ça va coûter très cher quoi. J'aurais vraiment, et pour moi elle méritait d'avoir soit un jump, ouais. soit un force speed, tu vois. Euh, Ouais, j'aurais préféré un force speed, mais bon, malheureusement, ils l'ont donné à sa Padawan. où tu vois, ouais, c'est vrai, où tu vois qu'elle est comme Doku qu'on a pu voir avant, où qu'elle est un dash gratos mais du coup en activation, tu vois, pas Ouais. payante. Ça, je trouve que ça l'aurait déjà rendu beaucoup plus facile. Je vais pas dire meilleur parce que trêve de plaisanterie, elle est de loin pas aussi nulle que ce que je charrie avec, mais ça l'aurait rendu nettement meilleur et nettement plus facile à jouer, quoi. Donc Ouais. j'ai quand même dit meilleur au final, mais surtout nettement plus facile à jouer et Facile moins à jouer, cher. effectivement. Facile à jouer. Alors, la Précis Strike en anglais, je sais plus c'est quoi en français, ça doit être frappe précis, j'imagine, ça coûte un point de force. Alors, c'est une capacité qui est très bizarre, c'est une réaction. Et ça va beaucoup combiner, en fait, en gros, avec sa signature. C'est que après qu'une unité fait une action d'attaque, vous pouvez utiliser l'aptitude. Alors, c'est très compliqué à faire parce que ça demande énormément de conditions. Faut que ce soit un soutien, faut que vous soyez 3 d'elle. Après, faut que ça dépende de votre carte, enfin de votre deck. Est-ce que l'unité est sortie ou Il pas faut sortie, qu'elle etc. tape, mine de rien, Il c'est faut, encore une condition, il faut qu'elle tape. ouais, et il faut qu'elle tape en plus, c'est ça le pire. Donc, alors de toute façon, vous allez forcément faire cette combinaison que quand c'est elle qui tape, mais vous allez voir que Luminara, elle tape pas si fort que ça pour un primaire. Et de toute façon, c'est pas son rôle. Non, c'est pas son rôle. On a bien compris que c'était un primaire de soutien, et malheureusement, il y a pas de mec qui arrive qui va vite la pousser, je pense. Mm. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, très précise, moi, j'ai beaucoup testé Luminara, je l'ai beaucoup joué. J'essaie de la défendre le plus que je peux. Et pour le coup, c'est sa capacité que j'utilise le moins. Oh bah, Voilà, pour vous je pense.
tu vas m'arrêter si t'es pas d'accord, mais je pense que c'est une des plus mauvaises capas du jeu. Ouais, Elle est clairement. ultra Ouais, ouais, ouais. situationnelle, elle demande un gros setup Mm. pour un effet Pas ouf. potentiellement sympa, parce que une attaque en activation en République, il y en a quand même pas des tonnes, hein, mais c'est que sur les supports. Ah, ouais, voilà, moi je l'ai joué nettement moins que toi, mais je l'ai quand même un petit peu joué, je me suis forcé pour savoir de quoi je parle ce soir. Et c'est d'ailleurs pour ça que je la trouve moins nulle que ce que j'ai pu dire au début quand on enregistre les premières émissions, parce qu'elle a des points positifs. Mais vraiment, cette capa, je crois que jamais je l'ai utilisée, jamais je me suis dit, bon, ah putain, super, j'ai Précis Strike. Jamais. Non, alors, de là à dire que c'est la plus nulle, je sais pas. Peut-être, en vrai, peut-être que oui, mais Bah, dis-moi c'est plus surtout nul. que, je sais pas, j'ai pas de truc en tête comme Voilà, ça, mais t'as c'est surtout perdu. que, bah, j'ai perdu. Non, mais c'est surtout que c'est trop compliqué en fait à Ouais, mettre en c'est place. C'est ça. trop compliqué. Ils ont voulu créer un truc. En fait, ils ont voulu créer une règle de toute pièce, toute montée pour elle, parce que c'est pas un personnage qu'on voit beaucoup encore une fois. Mais ils auraient pu faire un autre truc. Luminara, on connaît dans son lore, elle est très. Oui, c'est vrai que c'est un personnage très précis, très dans la détermination, dans T'as le truc posé. Ouais. juste. Mais franchement, c'est pas ce au quoi je m'attendais quoi. De toute façon, c'est pas pour ça qu'on la joue Luminara, Non, c'est aussi pour c'est pour sa c'est aussi pour sa signature. signature. Ah ouais, Voilà, c'est aussi clairement. pour sa signature. Alors pour le coup, je vais faire une petite exception, je vais vous la lire parce que je l'aime vraiment cette signature. Une fois par tour, quand une unité devient quand un ennemi devient blessé, après que vous ayez résolu tous les effets, hein, voilà, machin, une unité sur la table, alliée, peut faire un petit dash. Ça, je trouve ça extrêmement fort. Vous avez tué quelqu'un, vous bougez. Ça vous permet de vous repositionner, d'aller prendre un objectif, de ramener du monde sur un objectif qui potentiellement n'était plus à vous. Vous ramenez juste la petite figurine en plus qu'il fallait, hop, vous le récupérez. C'est très fort. Le Enfin, deuxième effet, attention, malheureusement. attention, c'est pas une unité, hein, c'est un personnage. Ouais, ouais, c'est un personnage, oui, vous avez compris. Pas toute l'unité. Le deuxième effet est un peu bizarre. Quand un ennemi vous blesse, vous, après que l'effet est résolu, vous pouvez soigner n'importe où sur la table à 3. Mais l'autre, non, à n'importe qui, sauf celle qui se fait blesser, bien sûr. Moi, je trouve ça Sinon, naze, mais bon. c'est un peu le problème. C'est que celle-là est pas ouf du tout. Et autant c'est cool parce que ça vous permet d'enlever des conditions, blablabla et tout, c'est ok. Mais c'est compliqué à mettre en place dans la pratique, en fait. Bah, et puis surtout, tu vois, si ça vient tôt, enfin, moi personnellement, je sais pas comment jouent les autres gens, mais quand je commence une unité, je la finis, tu vois. Oui, Et c'est rare que j'ai. Ça peut arriver, parce que selon la position de la table ou des choses comme ça, ou si je veux push ou plusieurs unités, machin et tout. Mais souvent, quand je commence une unité, je la finis et je vais pas avoir. C'est rare que mon adversaire ait deux ou trois unités blessées, tu vois. C'est oui, souvent. Enfin, pardon, pas blessé, mais entamé, qui manque des points de vie. Si j'enlève des points de vie à un, je vais sans doute, la plupart du temps, je vais quand même essayer de le finir avant de passer au suivant. Et du coup, Flow of the Force, bah, pareil, quand je l'ai joué, il y a plein de fois où je pouvais pas m'en servir quand je me faisais blesser quelqu'un parce que j'avais tout le monde qui était en pleine santé, tu vois. c'est ça. Puis après le truc qui est bien avec elle, c'est sa dernière ligne, c'est vraiment que, en fait, on peut regarder la carte du haut avant de révéler la carte ou avant d'activer une unité de la réserve. Alors au début, quand moi je la jouais, je trouvais pas ça ouf. Et en fait, c'est pas mal du tout parce que ça vous permet à vous, avant de montrer la carte à l'adversaire et donc que l'adversaire connaisse la carte qui sort, de regarder et de commencer vite fait en fait un petit peu à réfléchir à votre plan. En fait, ça donne un petit peu d'anticipation, mais c'est pas non plus un truc de dingue. Ah, alors, Par contre, moi- ça combine très bien avec Obi-Wan, ah, mais moi j'aime pas avec Obi-Wan. malheureusement, Obi-Wan Luminara, moi je l'ai beaucoup joué au début, je Ah, trouvais j'aime ça pas, très fort c'est nul. parce que c'était très défensif, mais en fait c'est nul, ça consomme trop de force Et puis les deux veulent et être ça, en réserve. En fait, tu veux mettre les deux c'est en ça. réserve, donc c'est chiant. Voilà. Alors moi personnellement, j'aime beaucoup ce truc, hein. Alors, le défaut de cette capa, c'est qu'elle va te pousser sérieusement à mettre quelqu'un en réserve, donc à dépenser encore un de force. Et on a déjà dit plusieurs fois que la République et la force, c'est un problème de gestion dans tous Oui, les sens du terme. Mais vraiment la capa, je la trouve géniale parce que combien de fois on est en mode punaise, j'espère que je vais avoir lui, mais si j'ai pas lui et que j'ai lui, c'est la merde. Mais j'ai celui-là en réserve qui est pas optimisé, mais pas la cata. Et du coup, contrairement à un autre qui va se retrouver coincé à jouer sa réserve pas géniale ou à piocher la pire carte du jeu, à ce moment-là, oui, tu vas pouvoir choisir. Et ça, c'est vraiment. Donc t'as pas de contrôle de deck, puisque tu peux pas modifier ce qu'il y a dans ton deck ou l'ordre d'arrivée de ton deck. Mais tu peux quand même vachement limiter une mauvaise pioche ou, ou complètement. t'éviter d'avoir vraiment le truc qui va te coûter la partie, quoi. Moi je te dis, moi j'aime beaucoup la capa juste pour pouvoir regarder et en fait commencer moi-même à réfléchir à mon plan avant en fait de révéler à mon adversaire, bah tiens c'est la carte que j'ai piochée, tu vois. Rien que ça, je trouve l'effet bien. Effectivement, il y a aussi le côté un petit peu, putain j'ai vraiment envie que ce soit cette carte-là qui sorte. J'ai pas envie d'activer mon unité de la réserve. Bon bah je vais regarder. Ok, c'est ça. Qu'est-ce que je fais avec ça, tu vois. De toute façon, Luminara, moi, je vais vous donner tout de suite là un peu je veux dire, le Comment tu la raisonnement joues? et la manière dont Mm. je la joue. Luminara, elle a le même problème que Doku,
c'est que on a envie de la jouer vite, mais pour une autre raison différente de Doku, Enfin, c'est de la qu'elle, on piocher a vite, de la on a piocher envie très de la tôt. piocher vite. Ouais, c'est ça. On a envie de la piocher extrêmement vite. Limite dans les 2 premiers, c'est le meilleur et en fait, vous voulez immédiatement la mettre en réserve. Alors oui, malheureusement, ça coûte un point de force. C'est ultra chiant en République parce que on n'a pas des Django, des machins pour récupérer de la force, et cetera. Mais en fait, ça vous donne le luxe et le plaisir de vous dire: «Ah bah, regarde, j'ai pris, 7 PV sur un tiers de fou sur un de mes primaires, un machin, hop, c'est bon, maintenant je sors le minéral, j'y vais, je vais le soigner». Même si elle fera que ça, hein, même si elle fait un sprint, puis derrière elle dash et derrière après elle, fait un couvert et elle arrive à porter et elle peut soigner, c'est pas grave. Au moins elle aura soigné votre personnage et vous serez beaucoup plus confort. Mais c'est son défaut. Malheureusement, c'est qu'elle a un problème de timing, un problème de quand est-ce qu'elle sort. Si elle tombe à la fin de votre deck, alors là, c'est la fin des haricots. Bah, ça dépend. Parce Ça dépend parce que si ah, ça dé je voilà, à peux la adhérer fin, parce que c'est compliqué, tu quoi. vas. Alors si tu l'as en septième, on est d'accord, c'est un peu chiant. Mais si admettons, c'est quand même rare de te faire défoncer la gueule avant deuxième ou troisième carte, on va dire. Ça peut arriver, mais c'est pas Ouais, ouais. ça peut pas majorité des cas. Mais du coup, si tu la pioches en quatrième, ça passe aussi. Après, je suis d'accord que c'est 1000 fois mieux de l'avoir en première carte, c'est le top. Ou en deuxième pour la mettre cash en réserve, mais il y a des fois où, si t'as un peu de chat, tu peux quand même la piocher juste au tour où ça t'intéresse. Donc je trouve que c'est un peu moins, potentiellement moins kata que Doku qui peut se retrouver tout seul comme un couillon dans sa zone de déploiement avec personne à bouger, tu vois. Ouais, ouais, mais Maintenant clairement. l'inconvénient qu'elle a, c'est que si tu chopes la Shatterpoint, contrairement à Doku, tu vas pas la jouer et tu peux pas, tu Non, peux pas la non. mettre en réserve pour dire je jouerai Luminara avec ma Shatterpoint plus tard. Non, non, malheureusement, non, non. Non, mais de Donc toute façon, ça, voilà, c'est un peu Luminara, chiant. c'est compliqué. En plus, je trouve que pour un primaire, elle a que 9 points de vie, c'est pas fifou. Mm. J'aurais bien aimé un petit point de vie de plus, parce que bon, vous allez voir que niveau, masterise et enfin arbre de compétences, différentes On peut attaques. parler vite fait, hein. Elle a Ouais, deux ouais. arbres. Elle a 2 arbres, elle a une forme Makashi, une forme Soresu. La forme Soresu, forcément, vous savez, c'est la forme défensive. Où elle défend très très bien d'ailleurs, elle a une excellente masterise de défense. Du coup, bah, comme tous les primaires, elle déteste les exposés, mais surtout elle, en plus dès qu'elle est en forme en défense. Elle, En Soresu, ce qui est bien, c'est qu'elle soigne pas mal par contre, elle a quand elle du tape. soin, ouais. Elle a pas mal de soins. Et puis elle a 6-6, donc elle défend très bien au tir et au corps à corps, c'est très bien. Par contre, elle a des masterises en attaque qui sont pas ouf. Et puis même Euh, l'arbre de dommage en soi, oui, il est pas dingo. elle a un peu chassé tard et honnêtement avec CD et les masteries qu'elle a, 3, ouais, c'est souvent le max que tu vas faire, quoi. Son jump en 4, tu comptes pas trop, et son soin de 3, encore moins, je trouve. C'est ça, tu sens encore moins, ouais. Et après la forme Makashi, c'est déjà un peu plus combat. On passe à 7 dés d'attaque, on a toujours cité de défense au corps à corps, donc ça c'est appréciable. On a une moins bonne défense en termes de masteries. Surtout les expertises qui Heu, sont à chier. et les expertises en fait sont pas folles, Pas c'est à le chier, non, problème. mais c'est pas génial, quoi. Bah, en fait, si tu regardes bien, c'est les mêmes que les Soresu. Et en fait, c'est pas fou. Parce que pour une forme Makashi, on est censé être une Mm, forme beaucoup plus. La Makashi, c'est censé être beaucoup plus agressif. c'est Là, ça. on ressent rien d'agressivité. Après, ce que j'aime beaucoup dans un Makashi, c'est que dès le premier, elle a un reposition. Enfin, tu sais quoi, l'expertise en aurait même meilleure parce que sur un t'as un crit, une touche, et sur 2 tu vas avoir un crit, deux touches. Alors qu'en Makashi, ce sera à Ouais, 3 ouais, que ouais, tu auras ouais, ça. ouais, ouais. Donc c'est ce qu'on disait dans la partie qu'on a fait tous les deux, c'est que ça fait un peu ping-pong ces expertises. Il y a une fois c'est meilleur en Soresu, une fois en Makashi selon le nombre. Enfin, à chaque deck t'augmente, quoi. Mmh. Mais oui, oui, c'est sûr que les expertises sont pas top. Et en Soresu, elle fait 6 points de dommage au max. C'est quand même assez calamiteux Non, pour mais une primaire, quoi. c'est pas fou, hein. De toute façon, moi, quand je la joue, je la commence forcément en Soresu. Mm. Parce qu'elle est beaucoup plus. En fait, elle est chiante à tirer dessus, parce qu'elle a des bonnes masteries en défense, donc elle est chiante, mine de rien, à tirer dessus. Et après, bon, quand j'ai vraiment besoin d'aller taper avec elle, je l'envoie en Makashi. Mais voilà, c'est pas un truc de fou. Le Makashi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a quand même 2 pushes assez rapidement. Dès En qu'on 2 fait et 3, 3. entre 2 et 3, on fait deux Et une pushes, donc reposition cash. Et ça, c'est bien aussi. et la reposition, c'est vraiment bien. Voilà, c'est un peu Pour un personnage le aussi lent, c'est vraiment très bien. Parce que mmh, tu peux taper sur un gars pour. Là, tu vas au corps à corps, tu fais ta reposition, ce qui t'amènera à porter du gars que tu vas vouloir soigner derrière, quoi. c'est ça, c'est ça. Après, Mais comme on voilà, disait, lui pardon, oui, vas-y, vas-y. non, mais voilà, en gros, par contre, elle a, voilà, quand même pas des arbres de fou furieux, quoi, et Non, c'est c'est un peu sûr. dommage pour un primaire, Bon, quoi. c'est pas ce qu'on lui demande en même temps. Mais c'est sûr que c'est pour l'instant le primaire de soutien du jeu. Elle Heu, tank pas de ouf, elle tape pas de ouf, mais elle ouais, va. ouais. Après, ce que j'aime bien avec Luminara, c'est tu vois, il y a des trucs que j'aime bien, tu vois. C'est que Mmh. quasiment à chaque tour, tu vas dire, ah bah tiens, Luminara va me faire quelque chose là. Ouais. Oui, Toi, oui, forcément, elle va tu vas regarder forcément ta pioche, tu vas soigner un dégât si tu t'es fait sécher, tu vas bouger si tu séches. Ça, j'aime bien. Je bouge quand je tape, quand je sèche quelqu'un, j'aime bien.
Ça c'est fort. C'est ce qui fait qu'elle a encore quand même vachement bien joué, quoi. Alors, après, tu vois, Mais au début, compliqué, ouais. beaucoup disaient Obi-Wan, Luminara, c'est trop fort, ça se tombe pas, y a rien qui tombe et tout machin. Et moi, je trouve que c'est vraiment nul, nul, nul comme liste. Que tu manques vraiment de punch, Ouais. vraiment. Et que ouais, t'encaisses, ok, certes, mais bon, bah, si tu tapes pas et que tu dégages pas les gens, au bout d'un moment, bah, tu fais rien Bah, quand même. au tout début du jeu, au tout début, quand le jeu était vraiment, il y avait 3 Oui, boîtes d'extension, enfin 2 boîtes d'extension et c'est tout. Moi, je l'avais beaucoup joué, Luminara, Obi-Wan, et je trouve ça très très fort parce que c'était très défensif. Ça allait bien avec les clones. T'avais du soin, de la repositionnement et tout. Enfin, mm. Obi-Wan qui pouvait quand même taper pas mal avec son halo laser, mais t'as que ses points de force, Bah, alors c'est que ça, tout, c'est ça. tout en consomme dans ta liste, Et tout. Obi-Wan Mais t'en fait claquer des tonnes de force. Et elle c'est ça, aussi. Elle en veut 3, rien que pour elle. Donc il te reste 3 pour le c'est reste de ça. la liste. Et Non, bah non, tu mais fais 3 defensive manœuvres, c'est fini quoi. c'est une horreur. En vrai, c'est une horreur Après je trouve quand qu'elle est, vous jouez au Luminara. elle est bien avec Anakin ou avec Mace Windu, elle va être très bien. Parce que la régène de force, Ouais, avec ça moi, va avec Anakin, vraiment beaucoup l'aider. quand je la joue, de toute façon, moi, en ce moment, c'est qu'avec Anakin. Avec J'ai pas Anakin, encore ouais. testé avec Windu, ou alors j'ai dû tester une fois, et je me rappelle pas trop. Avec Vador, Mais je pense avec qu'elle est sympa aussi parce que tu sais, vu qu'il saigne et que toute la liste peut se saigner, tu vas avoir plein d'occasions de te soigner avec le. Et c'est une des rares fois où la capa Hmm, flow of the force défensive va marcher parce que tu vas saigner tout le monde, toi, oui, pour taper, et du coup tu vas tout le temps avoir des cibles à soigner quand tu vas te retrouver avec un personnage séché. Donc elle va très bien avec Vador, c'est pas du tout fluff, mais voilà. Et tu sais ce que j'ai testé plusieurs fois et appris plusieurs fois qui marche très bien, je trouve, c'est Maul et Full Mando. Je trouve que c'est là qu'elle brille le ouais, plus. ouais, là, c'est pas mal aussi. Je l'adore parce que les Mando encaissent un peu mais pas ouf et du coup tu vas pouvoir bien les soigner. Et puis surtout Maul. Maul, tu vas te saigner comme un goré tout ce que tu veux, l'envoyer au milieu de la table, il encaisse quand même bien. C'est quand même rare de te faire one shot même quand tu t'es enlevé tes 3 points de vie. Et derrière, Luminara, elle vient. Bah, d'ailleurs, la dernière partie que j'ai fait contre un pote, je lui ai expliqué la combo que je l'ai fait. Je lui avais enlevé 10 points de vie, je lui avais foutu 3 conditions. Il avait mis Luminara en réserve parce que je lui avais dit première chose que tu fais, tu la mets en réserve. Il est venu, pouf, il l'a remis à full. Et je l'ai plus jamais pu Ah le bah, tomber de toute la partie, tu vois. tu m'étonnes. En vrai, en plus, avec Maul, ce qui est cool, c'est que tu consommes pas de force, donc C'est ça, ça te donne plus de force pour elle, quoi. Ça, c'est c'est vraiment ça. bien. Et les mandos, quand tu sais bien les jouer et que tu vas arrêter de faire des jumps de partout avec tout le monde, eh ben, au final, Ouais. tu te tiens la liste, les 6 points de force que tu vas avoir seront suffisants pour faire les effets de Luminara et les jumps que tu vas vouloir faire en mando. Donc pour moi, c'est peut-être là qu'elle est la meilleure. Je trouve qu'elle est peut-être encore meilleure qu'en République. Mais après, j'ai pas encore testé avec Windu. Donc peut-être qu'avec Mace Windu, elle est Avec mieux. Anakin aussi, elle est très bien, parce que pour le coup, Anakin ramène plus de force. T'as un gros ton qui tape, donc t'as moins le problème d'avoir un primaire qui tape pas. Et il encaisse bien, il a des bonnes expertises de défense. Il Donc encaisse bien, et puis si au cas où il est vraiment dans la panade, t'as tu peux le Luminara qui vient soigner, le quoi. soigner, et ça fait le même effet qu'un Vador ou un Maul, quoi. Bon, de toute façon, moi, quand je la joue, le- je la joue plus autant qu'avant. Je suis plus sur Dooku Grievous en ce moment, mais Mm. quand je la joue, c'est forcément avec Anakin. En tout cas, voilà, je retire ce que je disais au début. On restait beaucoup trop pour te charrier. Je pense que elle est vraiment pas évidente à jouer, à cerner, tu vois, et à rendre vraiment efficace. Mais elle est pas nulle. Je pense pas que ce soit la plus mauvaise première du jeu. Maintenant, c'est de loin pas une des meilleures non plus. Elle est quand même dans le bas de tableau, Je- malheureusement. Ouais, je veux dire, si on prend pas encore Padmé et Cad Bane qui vont sortir, Ouais, qui pourrait baisser euh, encore, pour moi, c'est l'avant-dernière primaire du jeu, quoi. En fait, en dernier, c'est le Grand Inquisiteur. je pense, ouais. Lui, il est vraiment nul à chier. Ouah. Mais elle, non, il est nul à chier. Et elle, par contre, elle est vraiment juste devant lui parce que bah, elle a quand même du soin, elle a flow of the force, mais elle tape pas tant que ça. Elle Souvent, je me soigne, dis, ok, mais voilà, quoi. C'est pas non plus. en République en tout cas, je pense qu'en Mandalorien, elle a tout à fait sa place. Et là, elle va rester Oui, oui, quelques oui, temps, tant, en qu'on n'a pas, Mando, ouais. tant qu'on n'a pas de primaire Mandalorien. Par contre, en République, quand il y aura pas de, enfin, je vois pas quel, Non, pas de méprendre à sa place, c'est sûr. voilà, Padmé ou Obi-Wan, tu vas jouer un ton Mace Windu ou Anakin. À côté, tu prendras pas Luminara, tu vas prendre soit Obi-Wan pour tes buffs, soit Padmé qui va apporter énormément aussi, quoi. Et je pense Mm. qu'on va un peu la voir disparaître, sachant qu'on l'a jamais Malheureusement. trop vu. Mais voilà, elle est pas nulle. Comme d'hab dans ce Non, jeu, non, non. comme d'hab dans ce jeu, les trucs les moins bons sont jamais nuls. C'est juste que c'est pas opti. Et c'est, je pense, une très bonne transition pour parler de Barris. Oui. Je sais pas ce que Très t'en très bonne penses. transition, mon ami. Barry, c'est compliqué aussi, hein. Franchement, c'est le personnage que j'ai le plus du mal à jouer. Je l'ai pas. Alors Que... c'est peut-être le perso que j'ai le moins joué. Je me suis forcé à la jouer quand même. Je dois avoir 4 parties avec elle maintenant. Je me force parce qu'au début pour moi elle était vraiment nulle et j'en suis comme pour l'Ominara, j'en suis un peu revenu. Elle est pas nulle, mais ouf, Bah, en fait, Barry, là où elle a un avantage, c'est qu'elle est très mobile. Ça doit être une des figurines les plus mobiles du jeu. je sais Ne pas, serait-ce hein. qu'avec avec le force speed et puis elle a une reposition immédiate en fait dans son arbre, ça qui est bien. Oui, oui.
Mais ça, ce qui fait qu'elle est assez mobile en vrai. Quand t'as vraiment envie qu'elle speed, elle peut speed quoi, c'est pas un problème. Mmh. En fait, elle peut faire comme Vador, c'est-à-dire force speed et puis derrière faire un grand mouvement, tu vois. Donc t'as fait 2 grands mouvements et C'est il te ça, reste encore ou une comme action Maul, ouais. d'équipement. Mmh. Mais elle a un force push, donc ça c'est bien, Ça, mais c'est encore génial. une fois, Ça reste une des meilleures compétences du jeu. c'est une des meilleures compétences du jeu, mais ça Ouais. coûte 2, donc autant dire qu'en République 2, c'est rush de fou. Et alors, elle peut le déclencher avec son arbre, hein. On peut Oui, vite fait parler de l'arbre, mais mais alors, c'est en 5. Elle a 6 dés c'est impossible. d'attaque. Elle a une C'est capa. impossible. Ouais, c'est ça. Elle a une capa innée qui fait qu'elle a 2 dés en plus quand elle tape en même temps qu'un primaire ou qu'un Jedi. Non, que les primaires. Jedi Jedi. primaire Voilà, seulement, c'est ouais. ça. Donc c'est quand même limité. Euh, ça aurait pu être République au moins pour avoir pas de mais même pas. T'as 2 dés en plus, mais franchement, même avec ces deux, même avec 8 dés, avec les expertises qu'elle a qui sont quand même pas à Ouf. chier, elles sont pas à chier, mais elles sont pas folichonnes. Bon courage pour faire tes 5 touches, quoi. Après, Barris, elle est, en fait, c'est bien fait. Tu vois quand même qu'ils ont quand même bien réfléchi à leur jeu, ils ont bien pensé. C'est que la règle Faithful Padawan, donc Mm. son inné là, elle est faite pour aller avec Luminara en fait. Comme dans Clone Wars, et ils sont faits Oui. pour rester ensemble. Elles sont tout le temps collées les deux ensemble. En fait, c'est fait pour qu'elles aillent ensemble. Et c'est vrai que là, du coup, si on revient à Luminara, 2 dés d'attaque en plus sur le Makashi, c'est quand même pas dégueu. Maintenant, Ouais, mais voilà, c'est mieux avec un truc Anakin, par exemple, tu vois. ah oui, rien à voir avec Anakin. Avec Anakin, Anakin, hein, avec les 2 dés d'attaque, tu peux même rester en forme Jameso ouais. et tabasser tout le monde, hein. C'est pas un problème, hein. Ou ne pas faire ta double attaque, tu vois. Voilà. Ouais, non, non, Elle a la même capacité que Assage. Asajj. Elle a Sleep Away. C'est pour ça que je disais qu'elle est assez mobile, mine de rien. Parce qu'en fait, elle a le Force Speed, elle a le Sleep Away où elle peut faire un repositionnement et gagner un token en cœur en plus. Mm. Le gros défaut de Barris, le peu de fois que je détestais, c'est qu'elle est en carton-pâte. Elle se fait monter en l'air par n'importe qui. Surtout N'importe au qui tir, hein. lance la Surtout au oh, tir, c'est ça le problème, hein. bah, même avec un hunker, en fait, vous êtes qu'à 5 dés de défense. Au tir, c'est pas fou, quoi. 5 dés, c'est ce que Django il a de base, quoi. Donc, elle a pas des masteries de défense de fou. Non, clairement. Quand vous faites deux masteries, vous bloquez un et vous faites un repositionnement. Mais encore une fois, si vous êtes mort, c'est cool, mais vous avez bougé, vous êtes mort, quoi. Donc, un peu compliqué à jouer Barris. Je pense elle est pas simple que ça. Et ceux qui la maîtrisent bien doivent s'éclater 2 fois avec elle, mais pour le coup, c'est pas Alors, mon cas. je pense pas hein, que tu puisses. Enfin, bon, je sais pas qui a envie de la jouer tout le temps, parce que, alors, une fois de plus, le force push, hein, à chaque fois que je l'ai joué, bah, moi j'ai pu claquer mon force push, alors ça coûte 2 de force, c'est sûr. Les force push, pour moi, c'est vraiment une compétence qui peut renverser une partie, ou au moins une Oui. lutte. Donc, pour moi, un personnage qui a force push, de base, n'est pas mauvais. Et je pense que, honnêtement, Barry, c'est plutôt un bon perso. Son vrai gros problème, c'est qu'en République, il y a Rex, et en République, il y a Ahsoka, Padawan, Oui. et que, voilà, à chaque fois, qu'est-ce que tu vas. Ou même t'as Django, hein, Même Pon dis-toi qu'il y a même Ponce, il y a même Ponce qui est Ça, meilleur qu'elle. ça, c'est encore un autre débat, mais parce qu'il vaut 3, donc je reste sur Oui. les secondaires à 4, tu vois. Ouais, mais Mais je c'était pense que pour te dire à quel point, quoi. si je veux faire une liste optimisée, jamais je vais me dire, bah tiens, je vais prendre Barris plutôt que Ahsoka ou plutôt que Rex. Mmh. Malgré le Force Push. Malgré le Force Bah, Push. je t'ai dit, en fait, je vois un peu le rôle qu'ils ont voulu donner. Enfin, en fait, elle a 2 rôles. C'est que c'est un bon électron libre dans le sens où elle va tout la plupart du temps où Mm, je l'ai affrontée, où je l'ai jouée, c'est qu'elle bouge beaucoup. Si mm, elle a envie de bouger, elle va bouger. mm, Elle va se déplacer où elle veut. Et en fait, elle a un autre aussi rôle réellement un rôle de Padawan. C'est-à-dire qu'elle va suivre son primaire mm. Padawan, Jedi pardon, Jedi, et ouais. elle va le buffer et en plus de ça, elle va pouvoir lui donner beaucoup plus d'attaques à lui ou à elle. Elle a aussi une autre petite règle qu'on n'a pas dit, c'est que quand elle fait une action de soin, de recover du coup, Oui, elle soigne les toutes autres, les ouais. unités à 3 d'elle se retirent 1 PV ou une condition. Ce qui est C'est pas sympa. dégueulasse, mine de Ouais, ce rien, qui est parce que sympa. du coup, si vous faites un force speed, vous bougez, vous dites première action je soigne, deuxième action imaginons, j'en sais rien, je me mets à couvert, Mm. mine de rien, vous êtes quand même pas trop mal. Mais voilà, je la trouve trop fragile. Après c'est un padawan, hein, encore une fois, mais trop fragile et Et il y a en mieux. fait, Il y a mieux. il y a mieux, ouais, il y a mieux, c'est ça le problème, il y a mieux. Elle est bien, franchement, elle est bien, hein. À chaque fois que je l'ai joué, je me dis, bah ouais, non, elle est bien. Elle est bien, elle Ouais. est pas ouf, mais elle est mieux que Reva, par exemple, tu vois. Il Ah bah oui, rien à y a voir. pas de débat. Mais bah, à chaque fois que j'ai joué, je me disais, bah merde, là j'aurais eu Rex, j'aurais pu bouger Anakin, ou j'aurais pu bouger Mace Windu, j'aurais pu. Bah, et bah non, Barris, non. Elle apporte, entre guillemets «rien» à votre liste dans le sens elle a pas de capacité de machin comme Rex et tout, mais bien joué, elle est très rapide, elle a le force push qui peut, comme disait Valo, peut vraiment retourner une lutte, en poussant, une unité, très, très loin et bon, si vraiment vous
vous avez réussi à coller Anakin et elle au corps à corps, bon, la cible en face va exploser en 1000 morceaux. Mais Ou voilà, Mace Windu, ou Mace Windu. ouais, enfin, ouais, j'avoue que Mace Windu avec. Ah, moi je l'ai joué avec Mace Windu la dernière fois, je peux te dire que il a collé des patates de forain. Ça doit être assez crado, ouais. Ça doit être assez crado. Mais, Et mais voilà, Varys, je la vois comme deux choses. C'est que soit c'est un électron libre qui va se déplacer un peu partout sur la carte et apporter du soutien en nombre là où vous en avez forcément besoin. Mais par contre, après l'autre rôle qu'elle a, c'est voilà, sinon c'est de suivre son Jedi et de faire en sorte que son Jedi soit encore plus efficace, quoi. alors tu vois, pour une fois, je me demande si j'aurais pas préféré un jump qu'un force speed. Je sais pas, non, je sais pas. Non, tu peux quand même te déplacer après. Force Speed c'est bien, hein, quand même, hein. Moi tu vois, par exemple, j'aurais préféré que Luminara ait Force Speed Ah et bah, que Varys y a, ait y a- y a pas de en plus débat. Y a en pas de plus c'est le débat. maître, tu vois? Je veux dire, non mais en plus c'est le maître, c'est con, quoi. Genre, le maître est moins rapide que l'apprenti, il va pas comprendre. Bon, On va dire que t'es on va chiant. dire que c'est la jeunesse. T'es chiant, tu vas me faire reparler de Luminara. Mais pour moi, tu lui colles Force Speed. Et tu sais ce que. Je crois que c'était Rich Meat Gaming qui disait un truc qui me plaisait bien. Le full recovery, tu changes ça en. Ça coûte un de force et une action. Et ça fait un soin total. Tu vois, tu claques un de force. Ah Et, ouais, et au ouais. lieu que ton recover fait soigne de un, il soigne de tout. Et là, elle serait vraiment bien. C'est vrai qu'elle serait vraiment top. Bref, on retourne sur Barris. Oh, je pense qu'on a un peu fini sur Barris parce que Oui, y a oui, pas mille trucs à dire. Effectivement, elle est bien. Mais au final, je pense qu'on la verra pas à cause de Rex, Ahsoka, bientôt Sabé aussi. Et que oui. Luminara, on va aussi moins la voir une fois qu'il y aura pas de mec qui va sortir. Qu'on voit déjà pas Luminara dans toutes les listes. Et que Non. contrairement à Luminara, je vois pas ce qu'elle viendrait foutre en Mandalorian, tu vois. Elle est à sa place que avec des Jedi primaires. Et t'auras des meilleurs secondaires pour aller avec ces gens-là. Donc, Ouais, c'est le problème. En fait, elle ira techniquement, si vous voulez de la patate, enfin, vous pouvez la prendre pour buffer votre Windu, Anakin, Obi-Wan, mais est-ce que c'est des persos qui en ont qui en ont besoin, réellement non. besoin? Je pense pas. Bon. À moins Tu vois, à moins de taper sur du Doku, quoi. Mais en- Obi-Wan, au lieu de passer à 10 dés avec Elozar, il est à 12. Ouah, super. bah, après, tu vois, elle reste, pour moi, largement meilleure que Cody, par exemple, tu vois. Ah oui, Je, oui, non mais je, je, Cody, je- Cody c'est une déception ultime, Cody. ouais. Il faut l'essayer. Il faut pas la mettre dans le placard parce qu'elle a des trucs sympas. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent trouver euh, chaussures à leurs pieds avec Barris, parce qu'une fois de plus, le Force Push, couplé à un Force Speed, moi, à ma dernière partie que j'ai fait avec elle, m'a permis de déloger un objectif et de le prendre et de gagner une lutte comme ça. Donc voilà, une fois que tu as une compétence de contrôle à ce point-là, la figurine est forcément pas à chier. Mais voilà, si tu la compares, tu la prends pas. Difficile en fait, à rentabiliser, quoi. Mais si vous arrivez, franchement, Faut la tester. Pour moi, c'est pas autant Cody, je peux dire aux gens zappez-le, même s'il est pas nul, pas grand chose. Autant Barry, je pense qu'elle vaut le coup d'être mise sur la table avec certains personnages. ouais, clairement. Et bon, je pense qu'on a fini. On va passer pour moi à la pépite de la boîte. Oui, au real boss. C'est les commandos, Ah ouais, les les commandos clones, ouais. deuxièmes meilleurs clones du jeu. Est-ce que je peux envoyer un message à MG? Je sais qu'ils m'écouteront pas sur ce vidéo, je m'en fous, mais c'est quand que vous les sortez à la Légion, en fait, ceux-là? Genre, c'est quand, en fait? C'est-à-dire? Non mais ils vont arrêter Légion, donc Non, 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 non. je Non, parce charrie. que si je dois attendre 2046 pour les avoir, je serai mort d'ici là. Enfin bon, non, mais en vrai, les commandos clones sont un super support, soutien dans le jeu. Ils coûtent 4 points, mais bon, Voilà. ils sont blindés de capacités, Contrairement aux 212, ils les valent. ouais, 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 clairement. Bon, ils ont la manœuvre défensive comme tous les clones, Voilà. qui est très bien. Un tir coordonné Ils comme ont tous les clones. un tir coordonné comme tous les clones, mais celui-là, je trouve qu'il est meilleur parce que c'est un dégât cash. Mine de rien, le dégât cash, des fois, pour pousser un petit peu le dégât qui vous manque, quand vous Je, le prenez en compte, c'est toujours cool. je préfère celui des arfs. Oui, enfin, non mais celui des arbres, Et c'est disons juste que c'est juste crack broken, celui des arbres. il est meilleur que pour l'instant, au moment de la boîte sortie, c'était le meilleur. Il était meilleur que celui des 501 et meilleur que celui Ouais, en fait, avant les des arbres, c'était eux les 212. meilleurs. Mais de Voilà. toute façon, après, moi, de toute façon, je préfère enfin, si tu veux faire de l'opti, les arbres sont meilleurs, mais Oui. j'aime beaucoup les commandos clones quand Ah, même. alors, jouer les deux dans une liste, c'est parfaitement optimisé, hein. De toute façon, c'est comme Non. ça qu'il faut jouer. Si tu peux les claquer, parce que plus, tu joues Anakin ou Windu, par exemple, tu peux pas. Mais si tu Mmh. joues Luminara ou Obi-Wan avec Anakin ou avec Mace Windu, tu prends les clones. Les commandos. Ouais, Tu prends pas les ouais. 212 et tu prends pas les 500. Mais alors après, moi, j'avais un peu du mal au début avec les commandos clones parce qu'ils ont que 6 PV, mais on va le voir, ils ont protection. Enfin, on le voit, ils ont protection de toute façon. Mais en fait, 6 PV, mine de rien, ça se saute assez vite, même avec la Oui. protection. Et c'est un petit peu leur défaut en fait que je trouve à cette figurine, c'est que
C'est des bons premiers objectifs parce qu'ils ont scale, ils ont protection, tant qu'ils ont un couvert, ils ont steadfast. Mais sans bon après le problème c'est que dès que vous avez plus Obi-Wan, c'est un peu compliqué de garder vos couverts dès qu'on vous engage. Par contre voilà, c'est des bons premiers objectifs, ne serait-ce qu'avec le scale, ils peuvent très vite, grimper comme des singes et aller où ils veulent. Je trouve Par que le contre voilà, scale, le DPS scale, c'est chaud quoi. ça marche sur la manœuvre défensive. Alors faut quand même qu'il y ait un des deux qui fasse un dash, Et sinon bien tu prends dash, pas ouais. le truc. Ça marche Mmh. aussi sur la reposition qu'ils ont dans leur arbre. Alors après c'est Oui. en 5, hein, tu la fais pas souvent. Ils Mais, l'ont en défense aussi, hein, et ça la marche en reposition, défense, mais j'allais le dire. Mais ouais. après honnêtement, quand tu fais 3 maîtrises avec les clone commando, t'es deg. Parce que c'est la seule Ah fille du oui, jeu où ouais, tu ouais. perds un bloc pour Ouais, choper ouais. un Impossible. reposition. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ils seraient absolument pas fumés avec 2 blocs et une reposition, tu vois. Je comprends Clairement. pas. Je comprends pas. Et je crois qu'on peut pas décider dans le jeu de dire j'ignore une de mes expertises Non, pour tu peux choper pas. 2 blocs. Mais là, t'aurais envie. C'est la seule vie que t'aurais envie. Alors après, c'est des très bons tireurs. Si vous êtes en place et que vous faites une action de focus et de tirer, vous balancez quand même 14 dés entre les deux. Ils ont que 6 Sur dés, hein. Moi, ça me paraît bizarre, tu vois, qu'ils aient que 6 Ouais, dés. ouais, ouais, mais c'est parce que alors après, je pense qu'ils ont pas voulu comme c'est des soutiens, ils ont pas voulu leur donner des Ouais, mais des trop de dés, tu vois? Les 501 ont 7 dés, tu vois, et je crois que les arcs aussi, si je dis pas de conneries. Non, ils sont peut-être que 6 les arcs. Les armes sont en plus 6, je crois. Par contre, ils ont des Heu, bonnes expertises pour une fois pour des clones. ouais, alors ils ont des moi j'adore les expertises des commandos parce que c'est un critique voire à 1-2 et puis 3 2 critiques à 3. Et puis franchement, je trouve leur arme, plutôt bon. 2 dégâts cash déjà, j'aime bien, Oui, c'est sûr. Ouais. c'est cool. Après vous cassez le mouvement, ça, bah, on va C'est pas se toujours bon à mentir, mais prendre. c'est toujours bien. Et en fait après derrière c'est que du dégât. Que du dégât, que du dégât et en fait c'est les seuls soutiens je trouve qui ramènent vraiment de patates avec les B2 quand on en a besoin, tu vois? Quand on en a Oui, besoin, oui. on pioche les commandos clones et s'ils sont vraiment déjà en place et qu'on a envie de tirer sur une cible, ils peuvent faire très, très mal. Ça m'a déjà surpris moi-même de tirer sur des cibles et leur faire, autant de dégâts, je m'y attendais pas, tu vois? Bon, leur crit sur un dé, c'est très bien, hein. Sur une expertise, je crois que les autres clones, ils ont passé. Il y a les 212 qui doivent avoir un dégât cash. Et les Ouais. 501, j'en parle même pas tellement c'est nul, et ils ont une touche sur un A3, je crois. Mais d'avoir un crit de cash sur eux, c'est très 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 bien. Parce que Ouais, t'as sur 2 points de vie, ce qui est vraiment, bah, c'est là au-dessus de tous les autres clones, hein. Voilà, y a pas d'autre, c'est rien ça. d'autre à dire, hein. Mais, non, c'est de loin les meilleurs clones. Vraiment. Bah, sans les arcs malheureusement, il y a Sans- les arcs non, maintenant qui on il y a s'entend, les arcs qui existent quoi, mais on maintenant, s'entend. ils sont moi je les trouve vraiment bien. Les figurines sont super cool, c'est des commandos clones donc Mm. si vous avez déjà vu les séries, on les voit un petit peu, ils sont très, très cool Et comme puis il faut se figurines. lâcher sur la peinture, parce qu'ils ont, contrairement aux autres, ils ont un esprit critique et ils sont un peu plus individualisés que les autres clones. Donc ils ont Ouais, chacun leur peinture, ça se voit pas sur les figues de AMG. Mais ils ont chacun, la plupart personnalisent leur armure. C'est pas comme les 501 où ils ont tous le même schéma. Là, c'est, tu vois, un vert, un rouge, un jaune, un qui s'est fait des flammes, un qui s'est fait des griffes. Donc, mmh. au niveau peinture, il y a de quoi se faire un peu plus plaisir qu'avec les autres clones. Ah moi j'avoue que je les ai pas en blanc. Je me suis pas cassé la tête. Ils sont sortis d'usine, mais parce que j'avais pas envie de faire j'avais envie de garder mon armée, relativement cohérente quoi. Ouais. Mais par contre ils sont vraiment cool. Le fait d'avoir la visière un peu bleutée comme ça casse vachement avec le reste de la figurine Ouais. Et et des autres clones. les peaux sont très cool, ouais, les peaux sont très, très Ah, cool. les pots sont sympas. Moi, j'aime bien le mec qui balance sa grenade, là. Enfin, Mmh. les deux sont vraiment bien. Non, non, c'est des très, très bonnes unités dans alors c'est marrant d'ailleurs qu'elles soient sorties avec, Luminara et Barris, mais Oui, tu sais pas ce que ça fout là. c'est un peu marrant quand même, mais après voilà, ils sont faut faire attention, je trouve que leur défaut, c'est qu'ils sont quand même relativement fragiles, mine de rien, Mm. 6 PV, même avec la protection, hein, encore une fois, hein. En plus la protection, ça peut se faire sauter par, enfin ça peut être «contourné» entre guillemets via des dégâts cash, Des par dégâts exemple, ils auto, ouais. détestent eux les commandos, ils détestent les B2 par exemple, tu vois? Ah oui, ça, Les c'est B2, sûr, ouais. c'est leur hantise quoi. Tous les Et déflects, tous les ripostes, tous les trucs comme ça, ouais. c'est Tout ce ça. qui leur fait des Et dommages surtout auto. et surtout, je trouve qu'ils ont pas des super stats de défense, quoi que ce soit Non, c'est pas faux. en termes de dés ou même en termes de masteries, c'est pas fifou. Heu et j'aurais bien voulu, tiens, pour le coup, j'aurais bien voulu voir une règle un peu comme les arcs, en mode, s'ils sont à couvert, ils défendent un dé de plus. Parce que les commandos clones sont censés être des mecs, tu sais, un peu, strike and fade, tu vois? C'est des mecs qui rentrent, ils tapent là où ça fait mal, très vite, très fort et ils se barrent, tu vois? C'est Ah là, vraiment le côté, un peu ça, quoi. ne me lance pas là-dessus, parce que c'est une aberration totale. Que les Oui, clones qui défendent le mieux, c'est les mecs en armure de reconnaissance. oui, Et oui, qu'ils oui, aient clairement. plus de dés dans les faits que les commandos qui sont censés être un peu les tanks. C'est Ouais. stupide. Il n'y a pas d'autre mot, c'est stupide. En plus, les commandos, c'est ceux qui ont des petits boucliers portatifs en plus de mémoire, je crois.
Bah, Non, ils certains, ont des vibrolames, ils ont des vibrolames ils ont aussi des en plus. voilà, mais de toute façon, ils ont des équipements différents, puisqu'une fois de plus, c'est les mecs qui sont les plus individualisés. Ouais. C'est eux, t'en as forcément qui vont avoir des trucs comme ça parce qu'ils ont rajouté à leur armure, quoi. Mais Mais je crois que de mémoire, ils ont il y en a certains en tout cas qui ont des boucliers portatifs un peu comme les mandos quoi. donc non, De ouais, bah, mémoire. les arcs, ils ont 7D, hein, j'ai vérifié. Donc voilà. Bon, bref, on va pas parler des arcs ce soir parce que sinon je vais pas dormir, je vais m'énerver. Mais, Ah, mais- mais en tout cas, les commandos clones, voilà, ils ont un truc intéressant, c'est que c'est pas des soutiens qui vont pousser, mettre beaucoup de conditions, et encore, ils en mettent quand même deux, mais c'est beaucoup, enfin, c'est du dommage, ouais. c'est des dommages purs en fait, c'est vraiment du DPS pur et dur. Mine de rien, ils peuvent monter quand même à pas mal de dégâts pour du soutien, et c'est un peu ce qu'on leur demande de toute façon, c'est d'être posté déjà sur un endroit, avec du couvert si possible, comme ça ils ont la meilleure défense possible, et puis en plus ils auront steadfast. Et d'être bien placé pour quand même faire des tirs coordonnés, parce que mine de rien, leur tir coordonné de dégâts cash, Il est bien, il est très bien. ça m'a souvent aidé à passer des petits caps Mm. en termes de calcul, en me disant tiens, si je mets un dégât cash avant, le reste comment ça passe quoi. Et puis tu sais, même le truc, t'as raté ton attaque, t'as quand même fait un dommage. C'est ça. Mais tu vois, C'est pour ça. moi, quand je vois l'arbre de dégâts et les expertises, pour moi, les 212, ça devrait être ça. Oui, Et eux, ils devraient être tout. Ouais, même pas forcément beaucoup moins fort au tir, mais ils devraient être un peu meilleurs au corps à corps. oui, clairement. Et au Parce que corps à corps, c'est vrai qu'ils sont pas fous quoi. ils sont pas top, alors que dans le fluff, les commandos au corps à corps, c'est un peu des brutasses. C'est pas non plus, hein, on s'entend, c'est pas des Magna Guard, hein. Mais, Mhm. mais ouais, je les aurais bien vus presque aussi forts que des super commandos mandaloriens, tu vois, au corps à corps. Clairement, ouais. Non, non, peut-être pas au 100, mais pas très loin, on se Ouais, c'est rapprocherait ça. un peu plus quoi. C'est ça. Et ça aurait bien individualisé des autres clones. Là, au Mm. final, t'as un peu l'impression de voir les 500 et les 212 comme ils devraient tous l'être, en mieux, en Au mieux, bien, ouais. Ah, ouais. tu vois. C'est un peu, ouais, j'aurais voulu un peu plus de... Ou tu vois, leur grenade, le mec qui lance une grenade, ça aurait été bien d'avoir été une petite règle de grenade. Ouais, ça aurait été cool. Ouais, c'est très cool. Tu vois, un fusil... Après la prestation, malheureusement, c'est la manière dont le jeu a été pensé et Oui. créé, qui fait qu'on voit que les clones en fait sont pas si efficaces que ça dans le jeu. Alors qu'en fait, les clones, quand on regarde dans tout Clone Wars et dans toute la série, univers étendu, machin et tout, les clones sont quand même vachement putain d'efficaces quoi. Ah bah, c'est sûr que c'est pas des B2, mais si tu compares avec les Stormtroopers, ils sont largement au-dessus des Stormtroopers. Ah oui, rien à voir. Rien à Donc voir. on va voir, ça risque d'être aussi une boucherie comme Luminara. Ce qu'ils vont faire avec les J'ai peur, Stormtroopers, quoi. ouais, c'est ça en fait. J'ai hâte de voir les Stormtroopers pour voir Ah bah je pense qu'ils vont être à chier, hein. Moi j'espère qu'ils vont être à chier parce que... ils sont meilleurs au tir que les clones. Je m'arrache les yeux, hein, je te Ouais le c'est dis, hein. ça. Ou même globalement s'ils sont meilleurs que les clones. S'ils valent pas 3 points avec des stats pires que les 501, je comprends pas. Ah, j'espère pas quand même pour l'Empire. Je suis un fervent défenseur de l'Empire, ça me ferait mal au cul. Mais bon, il y a Vador qui sort avec, tout va bien. Oui. Bon bah voilà, Non, mais Tu veux rajouter encore autre chose sur les commandos ou... Parce que non, 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 je pense qu'on a fait tout le tour, on est on a bon, un hein. peu vu, hein. Mm. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de la boîte, toi? La boîte est bien, mais c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais malheureusement, c'est un peu une boîte où vous êtes pas obligé de la prendre. Elle est assez optionnelle, C'est ce que j'allais dire, ouais. ne serait-ce que. En fait, elle est bien, ne serait-ce que pour les commandos clones. Ça, c'est un peu dommage qu'ils soient dedans, encore une fois, Ça. parce que ça n'a pas trop de sens, mais elle est bien pour eux. Luminara et Barry sont quand même très difficiles à jouer. Après, enfin, je sais qu'il y a des personnes qui adorent ça, qui adorent le challenge et qui adorent maîtriser les trucs un peu difficiles. Je suis une des personnes comme ça. J'aime beaucoup jouer les trucs un peu durs et essayer de tirer la quintessence. Mais c'est pas à mettre dans toutes les mains et c'est pas la boîte la plus obligatoire du jeu. Par exemple, tu vois, moi, une boîte comme Doku en séparatiste, je la trouve limite obligatoire. Largement Alors plus que intéressante, ouais. Luminara, bon voilà quoi, c'est un peu dommage quoi. Alors après, les figurines sont très cool. Pour les plus obistes d'entre vous, les figurines sont très très belles. Les deux poses des Jedi sont très cool. Encore que Luminara, c'est pas dingue, mais Barris, elle a une belle pose. Pareil, c'est pas Les mal, ouais. commandos sont, ouais, les commandos sont top, mais ouais, c'est difficile à jouer. Donc, je, Après, là, je disais que Doku il était très difficile à prendre en main. Oui, je pense que le Luminara, c'est pas une question de prise en main, c'est une question de difficulté il lui de manque jeu. quelque chose, ouais, il lui manque quelque chose. Ouais, il lui manque quelque chose, quoi. Elle est pas complètement adaptée au jeu, je trouve, parce que le jeu est trop létal pour que sa capa soit vraiment bien, et elle bouffe trop de force dans une liste qui a besoin de force. Sauf Mando, une fois de plus. Moi, je l'aime bien en Mando, je pense. Voilà, Ouais, un Mando, elle on va peut être l'avoir en cool, ouais. Mando. Mais voilà, mais la boîte, elle est pas obligatoire. Si vous l'avez pas prise, vous ratez pas Bah, entre guillemets grand chose. Mais tu vois d'autant moins. Alors, on n'est pas des Belges comme Sombre Papa, nous, on n'a pas encore les boîtes. Mais là, bon, quand ce sera diffusé, elle sera peut-être déjà sortie, les boîtes. Mais vont sortir là coup sur coup Mace Windu avec les arcs et Padmé.
je pense que c'est deux sorties qui vont permettre de complètement zapper cette boîte si on veut, et de quand même Ouais, jouer correctement malheureusement, en ouais. République, tu vois. Parce que tu Mm. vas mettre soit Padmé à la place de Luminara, et puis tu auras les Arfs, et, et les acolytes, pas les acolytes, les copines de Padmé, Ah, qui, ouais, qui les vont handmaidens, ouais. remplacer Commando et ce qu'on voit pour l'instant en Mm. République, tu vois. Faut Je voir, ça pense. sera différent. Je pense qu'en fait, ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'en tout cas, t'auras une rejouabilité énorme dans ce jeu. Oui. T'as forcément à un moment donné des envies de forcément de ressortir le Minara, de ressortir des trucs à droite à gauche. Et puis les Tu scénarios pourras te peuvent faire changer, plaisir. hein, comme on disait pour C'est Doku. ça, c'est ça en fait. Demain, t'as un scénario plus défensif et un peu moins positionnement, et du coup, le Minara peut commencer à briller, hein, Mm. si tu peux soigner des gens. Mais voilà, je pense que la boîte, on peut quand même l'acheter, mais plus pour les commandos. Voilà, si tu veux jouer full Ouais, clone, ouais, ouais, tu vas jouer Arf et commando, ce sera quand même la meilleure combinaison de clairement. clones. Maintenant, si tu veux jouer Anakin et Mace Windu, et à mon avis, ça sera une liste quand même sympathique, rien que pour les 8 points de force, et d'avoir deux gros Ah, codeurs. j'ai mal au cul de jouer à Anakin et Windu quand même, hein. Les deux se détestent, au niveau fluff, c'est un peu compliqué quand même, hein. Ouais, il y en a qui jouent bien pire que ça, donc on met Oui, pas oui, ça oui, près. oui. Il y en a qui jouent Vador avec Obi-Wan qui s'échappe, donc on en viendra quand on parlera de la boîte. Mais Ouais, voilà, ouais. je pense que même les commandos, à terme, si t'as besoin de clones à 4 points, bah voilà, il faut que t'achètes la boîte pour attaquer commando, parce que les 212, on a déjà parlé la dernière fois avec Alantil, sont vraiment Pas faux, largement en ouais. dessous des commandos. Et c'est quand même une boîte qui... pour l'instant, de toutes les boîtes, à part peut-être les Inquisiteurs, je pense que c'est la boîte la plus dispensable qu'ils ont sortie. Ouais, clairement. Bah, et seulement si vous avez besoin des commandos, en gros, quoi, c'est tout. C'est un Le peu ça. reste, après, le Luminara et Barris, ça dépendra de vos envies, ça dépendra de est-ce Ou que vous si êtes tu veux juste, jouer Mando, voilà. tu vois. Si tu veux vraiment Oui. jouer, genre je suis fou de Mando, moi je vous conseille de jouer Luminara plutôt qu'Asoka. Essayez, vous verrez, elle apporte plus que les autres. Ah, moi après Luminara. moi j'aime beaucoup Anakin et Luminara, donc essayez aussi parce que ça rend Anakin un peu plus sûr dans la manière de le jouer parce que Oui. si vous arrivez à maîtriser l'activation de Luminara en termes de réserve, vous êtes content au niveau de votre Anakin, quoi. Vous pouvez l'envoyer en vous disant il y a moyen qu'il résiste et puis s'il prend une trop grosse tatane, il y a Tata Luminara qui vient le soigner, quoi. Et pareil avec Mace Windu, tu vois. Je pense que Pareil avec c'est. Mace Windu. Et voilà. Mais Mais bon, Mace Windu il a protection et cette phase, donc au bout d'un oui. moment, Bah, au corps à voilà. corps. Mais tu vois, je pense, personnellement, je trouve qu'elle va pas du tout avec Obi-Wan, et je pense qu'elle ira pas du tout avec Padmé non plus, Luminara. Non, 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 ça fera trop de défense, c'est en fait, c'est le problème. Moi, j'avais beaucoup testé au début, je l'ai dit de toute façon dans la vidéo, mais j'avais beaucoup testé au début le côté très défensif en me disant: «Putain, garder les token hunkers au corps à corps, machin et tout ça, tout». En fait, Et si on non, me c'est tape, je me trop soigne, mais en fait, non. c'est Il y a un ça, moment où en faut fait, non. taper, quoi. Trop cher en poids, en force. Et les clones font pas Heu, assez mal, tu vois. Et pour l'instant, il n'y a pas ouais, encore tu de pas les secondaire qui fait vraiment. Il y a pas... Ou alors, faut jouer Django pour essayer de faire un peu mal, mais ça ouais, mais voilà, devient quoi, un c'est peu pas triste, quoi. pour l'instant, moi, j'essaie de m'efforcer à jouer relativement fluff. J'ai pas fait je crois que de mémoire, hein, j'ai pas fait de liste encore anti-fluff pour l'instant. Mais Et le jeu te pousse à jouer fluff, hein, c'est ça qui est bien. À deux, trois exceptions près, genre Vador. oui. Globalement, pour l'instant, vu les synergies qu'il y a dans le jeu, la plupart du temps, t'as envie de jouer fluff, à part une fois de plus les mandos. Mais parce qu'une fois de plus, qu'est-ce que tu veux jouer en mando pour jouer fluff? Mando, c'est T'es primaire, différent, t'es obligé de jouer autre chose, quoi. ouais, les Mando, c'est différent, c'est une question de disponibilité pour l'instant, tu pas grand-chose d'autre. C'est ça. Mais tu vois, moi, j'attends plus le Vador Empire que le Vador, qu'il y a en ce moment, quoi, parce qu'il va d'un Vador qui va dans Galactic Republic, oui, je comprends entre guillemets «Anakin» machin, mais Bah, non, si on n'était non. pas jouable, tu peux pas le jouer, en fait. C'est aussi bête que ça, Ah hein. ouais, ouais, je sais bien, mais bon, c'est un peu bizarre, quoi, Oui, oui, je suis voilà. d'accord. Je suis d'accord. Enfin bon, Bref, on digresse. on digresse comme d'habitude, mais Oui, nos excuses. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, boîte sympa. boîte sympa. En tout Puis cas, dur, hein. même si vous êtes, joueur, de tout type, casu, compète, machin et tout, vous pouvez vous la prendre pour vous faire plaisir. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le modélisme aussi, donc je l'avais prise pour les côtés des figurines et au final, Luminara, je suis quand même bien content de l'avoir prise un petit Oui. peu plus en main parce qu'elle est quand même elle est quand même plaisante à jouer dans la manière où Je- elle peut vous sauver un peu des primaires et des secondaires, mais c'est difficile à jouer. C'est quand Encore une même une fois, boîte c'est que je conseillerais pas à un débutant, tu vois. Je pense que non, 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 trop elle va compliqué vous à dégoûter, elle est dure à jouer, et puis elle est pas, elle apporte pas la satisfaction immédiate d'un Anakin qui va casser la gueule de quelqu'un, ou d'un Mace Windu parce qu'il a un elle est cerveau moins de chas lune et qu'il court beaucoup. elle est moins charismatique, hein, on va pas se En mentir, hein. plus, ouais, en plus. C'est pas un personnage. C'est pour ça que j'ai été surpris qu'ils soient sortis Luminara en premier, quoi. C'est pas un personnage qui est très très connu, qui est pas. Je crois pas que de mémoire elle soit très appréciée de fou furieux Ouais, par mais la il voulait du communauté soin. Star Je Wars. pense qu'il voulait du soin. Ouais, ouais, mais bon, ça. Il voulait introduire du soin dans le jeu, et bon, bah là, pour le coup, elle soigne bien, mais ouais. Pour moi, il faudrait la modifier. Voilà, c'est une des rares filles que je modifierais en l'améliorant.
Ouais, peut-être après avec une future fac ou quoi que ce soit. Et encore une fois, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un futur scénario qui va changer ou elle sera meilleure, mais C'est pour ça. là, dans l'état, pour l'instant, elle est très difficile à rentabiliser et très difficile à jouer. Voilà. Eh ben écoute, Mmh. merci Sultan. Bah ouais, J'espère qu'on va récupérer et Galantil l'un de ces jours, hein. Et que bah, tu vas rester, hein. s'il arrête de faire le mec occupé, pourquoi pas? Je rigole, je rigole. Ah, il prépare sa grosse coupe du monde, on peut comprendre. Bon, en tout cas, merci à tous pour votre écoute. Bah oui, et On puis espère qu'on vous avez appris des choses. oubliez pas Caramel, hein. N'oubliez pas Caramel et puis n'oubliez pas le tournoi à Colmar fin octobre. Ah malheureusement, je pourrais pas être là. Oh, t'es chiant. Ouais, je serai pas Voilà. là, qu'est-ce que je te Mais dis? les autres, venez au tournoi de Galantil fin octobre. Ouais, vous allez kiffer. Allez, à bientôt. Tchou Salut. tchou.